Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Qui dit fin septembre, début octobre et l'automne dit le retour des séries. Donc aujourd'hui on va parler séries, donc c'est parti. Donc j'ai décidé de me lancer pour faire une petite série de vidéos de 3 vidéos sur les séries. Donc il y aura tout d'abord cette vidéo qui va parler des séries qui reprennent. Donc voilà, fin septembre, et des séries que je suis tout particulièrement. Si ça vous intéresse de regarder des nouvelles séries, je vais peut-être vous conseiller, car j'en regarde quand même pas mal, des séries américaines surtout. Bon, en fait on va parler séries américaines. Et je compte faire 2 autres vidéos, donc l'une sur les séries qui commencent plus tard dans l'année et une 3e vidéo sur les séries qui sont finies mais qui vaillent quand même le coup d'être regardées. Alors la première série qui a repris c'est American Horror Story et que je regarde bien évidemment. Donc c'est une série assez particulière, il faut aimer un petit peu les choses qui font un petit peu peur, un petit peu horreur, d'où le nom Horror. Et c'est une série qui est assez particulière car à chaque saison c'est une histoire différente mais avec une majorité de mêmes personnages, c'est-à-dire que ce sont les mêmes acteurs qui jouent de saison en saison. Et c'est vraiment très intéressant, le thème change à chaque fois, c'est très mystérieux, ça fait un petit peu peur, il y a du suspense et ça change bien évidemment en fonction des saisons. Donc la première saison ça parle plutôt d'une maison hantée, la deuxième saison ça se passe dans un hôpital psychiatrique, la troisième si je ne me trompe pas c'est sur les sorcières de Salem, la quatrième c'est Freak Show, donc c'est dans un cirque créé par une dame où il y a des personnes qui ont des particularités physiques. Et la 5e saison c'était Hôtel, donc c'est dans un hôtel où il y a des sortes de vampires, des personnes qui, si les personnes meurent dans l'hôtel, elles restent dans l'hôtel en tant que fantômes. Enfin il y a plein de choses. Et la dernière saison, je ne vais pas trop en dire car déjà on n'en sait pas trop, mais ça se passe dans une maison, dans une campagne et il se passe vraiment des choses assez bizarres. Et ce que je sais c'est que ça reprend un petit peu des éléments de chaque saison précédente. Deuxième série c'est Scream Queens dont la saison 2 vient de commencer, donc c'est par la même personne qui a créé American Horror Story. C'est une série un petit peu tirée par les cheveux, ça se passe dans la saison 1 dans une sororité, il y a un meurtre et du coup on essaye de savoir qui est le meurtrier, donc c'est un petit peu fou, voilà, ça part un peu dans tous les sens mais c'est assez sympa. Troisième saison que je regarde et qui vient de reprendre c'est Grey's Anatomy, et oui c'est reparti pour la saison 13, je m'en lasse pas, enfin franchement si vous ne connaissez pas Grey's Anatomy, ce qui m'étonnerait quand même parce que c'est vraiment très connu, ça se passe dans un hôpital, c'est des étudiants qui rentrent en internat si je me trompe pas, donc dans la première saison parce qu'ils remontent dans un internat et on va les suivre tout au long de leurs études de médecine jusqu'à ce qu'ils deviennent chirurgiens. Et évidemment Grey's Anatomy, il se passe vraiment plein de choses, il y a de l'amour, de la guerre, plein de choses, et puis il y a des trucs un petit peu aussi dramatiques, comme des personnes prêtes à mourir, ce genre de choses, mais voilà, c'est une de mes séries préférées. Autre série que j'ai commencé récemment, c'est-à-dire en début d'année, c'est How to Get Away with Murder. Et c'est top, donc c'est la même personne qui a créé Grey's Anatomy qui a fait cette série. Donc là on vient d'entamer la 3e saison si je ne me trompe pas. Et ça parle d'une avocate qui généralement va essayer de défendre des personnes qui sont accusées de meurtre. Et cette avocate a donc un bureau avec 2 assistants, Bonnie et Frank. Et elle travaille dans une fac où elle donne des cours. Et elle décide de prendre, si je ne me trompe pas, 5 étudiants qui vont l'aider dans des affaires. Et il se passe plein de choses dans chaque saison, donc c'est... il y a des histoires différentes donc de personnes à défendre dans chaque épisode, mais il y a une histoire par saison et c'est vraiment top. Moi j'aime beaucoup cette série. Il y a également Once Upon a Time qui a repris pour la 6e saison si je ne me trompe pas. Donc Once Upon a Time, si vous connaissez tous les Disney, tous les dessins animés qu'on regardait quand on était enfant, ça peut vous plaire. Moi c'est ce qui m'a plu dans l'idée. Donc Once Upon a Time, qu'est-ce que ça raconte? Donc c'est l'histoire d'Emma qui est orpheline, qui a été abandonnée à la naissance tout simplement, et un jour un petit garçon vient frapper à sa porte, il lui dit je suis ton fils et il faut que tu viennes avec moi. Il va l'emmener dans une ville qui s'appelle Storybrooke
où plein de personnes qui sont, on va le savoir après, Blanche-Neige, le prince charmant et plein de personnages de contes de fées qui sont coincés en fait dans cette réalité, ils ne savent plus qui ils sont. Et il va y avoir des flashbacks, on va voir Blanche-Neige quand elle était dans son monde, parce qu'en fait là maintenant ils sont dans le monde réel, quand ils étaient dans leur monde, et on retrouve tous les personnages, que ce soit Alice au Pays des Merveilles, le Petit Chaperon Rouge, Pinocchio, et chaque saison va être mouvementée avec l'arrivée de par exemple Robin des Bois. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Il y a eu la Reine des Neiges qui est apparue et je trouve que c'est vraiment très bien ficelé, même si les effets spéciaux sont pas toujours très bien faits, en même temps c'est une série, mais je trouve que tout est très bien ficelé et j'adore ce monde. Nouvelle série qui vient tout juste de commencer, c'est This Is Us. Donc alors elle doit pas être disponible en français, mais moi il faut savoir que je regarde tout en anglais. Donc ça raconte l'histoire de 3 personnes qui fêtent leur anniversaire, donc leurs 36 ans. On se rend compte que 2 de ces personnes sont frères et sœurs. Moi, je vais pas tout raconter parce que on découvre pas mal de choses au fil du premier épisode. Donc c'est une première saison avec 2 épisodes qui sont sortis. Et ça raconte vraiment l'esprit de famille, la vie, voilà, les relations. Et il y a un lien entre 2 époques différentes. Enfin je veux pas trop en dire parce que sinon ça gâche un petit peu le plaisir je trouve. Donc si vous aimez un peu ce qui est Parenthood avec, il parle de Sense8 mais bon il n'y a pas trop de lien avec Sense8. C'est vraiment une série assez sympathique, sans trop de chichi, donc n'hésitez pas à regarder. Ensuite on passe à mes chouchous, c'est-à-dire Arrow. Donc Arrow j'ai commencé il n'y a pas longtemps, j'ai fini toutes les saisons et ça reprend bientôt, ça reprend la semaine prochaine. Donc avec une nouvelle saison. Donc Arrow, qu'est-ce que c'est? C'est un jeune héritier, enfin qui a des parents très riches, qui part avec son père et quelques amis en bateau. Il y a une tempête qui fait que le bateau échoue et il est le seul survivant. Il va atterrir sur une île et on va le retrouver que 8 ans plus tard il me semble. Il y a quelqu'un qui va atterrir sur l'île et qui va le retrouver, donc il va retourner à sa vie réelle. 8, je sais plus si c'est 5 ou 8 ans. Je crois que c'est 8 ans. 8 ans après. Et au fil des épisodes, on va se rendre compte que sur cette île, il s'est passé plein de choses. Il n'est pas resté comme ça à rien faire. Il n'était pas forcément tout seul non plus. Et ce passé va lui permettre dans le présent de devenir Arrow et de se venger pour son père des personnes qui s'en sont pris à son père. Donc il va se justicier avec un arc pour venger son père. Et ça va évidemment évoluer au fil des saisons. Mais c'est vraiment très très bien. Si vous aimez un peu l'univers Marvel, c'est fait pour vous. Il y a aussi The Flash, dont je vous ai déjà parlé précédemment, dont la saison 3 va commencer juste en même temps que Arrow, parce que ce sont 2 séries qui sont liées. Il y a des liens entre les 2 séries, c'est-à-dire que dans les épisodes de Arrow, on voit des fois The Flash, et dans les épisodes de The Flash, on voit des fois Arrow. Donc The Flash, c'est l'histoire d'un jeune homme, une vingtaine d'années, 25 ans, Barry, qui, quand il était enfant, il a assisté au meurtre de sa mère et les policiers ont cru que c'était son père qui avait tué sa mère. Donc son père est emprisonné à vie et il a donc été recueilli par le chef, un policier. Et la fille de ce policier était amie avec lui, donc du coup il a grandi avec eux. Et maintenant il travaille avec la police également en tant que policier scientifique. Enfin il est plus côté scientifique à faire des analyses, il fait sur les scènes de crime pour dire ah bah là c'est une empreinte de ceci, cela. Et un jour il va dans son labo un soir pendant qu'il y a une mise en place d'une nouvelle machine. Et ça se passe mal, cette machine explose et il est atteint par cette machine et à ce moment là il se fait foudroyer. Il va donc rester longtemps dans le coma et il va se réveiller plusieurs mois après avec un super pouvoir, courir très très vite, lire très très vite, assimiler plein de choses très très vite, ce qui va aider car depuis que la machine a explosé il y a des méta-humains, c'est-à-dire des personnes qui ont été atteintes génétiquement et qui ont développé des pouvoirs. Et donc il va essayer de sauver la ville car ces personnes essayent de prendre le pouvoir tout simplement. Donc il va essayer de réguler ces personnes grâce à sa vitesse tout simplement. Donc série qui va reprendre un petit peu plus tard, c'est-à-dire fin octobre, c'est The Walking Dead. Pareil, j'ai commencé cette série la fin de l'année dernière.
Voilà, si vous aimez les zombies, si vous aimez un peu trash, le sang, si vous n'avez pas peur de ce genre de choses, foncez pour cette série. C'est un policier qui se fait tirer dessus et qui tombe dans le coma. Voilà, on en revient toujours au coma. Et quand il se réveille à l'hôpital, il n'y a plus personne et il y a des zombies partout. Il va essayer donc de retrouver sa femme et son fils en allant à Atlanta, si je ne me trompe pas, où il va rencontrer d'autres personnes, il va se faire attaquer par des zombies. Voilà, ça démarre comme ça, j'en dis pas plus parce qu'il y a plein de choses pareilles qui se passent par la suite. Et si vous savoir, c'est The Walking Dead, c'est basé sur des livres, sur des BD. Avant-dernière série dont je veux vous parler, il s'agit de Jane the Virgin. Donc c'est une série qui a commencé il y a 2 ans, il me semble, car c'est la 3e saison. Je me trompe entre saison et série, ça va pas du tout. 3e saison qui va commencer au mois d'octobre. Donc c'est une série un petit peu à la telenovela. C'est assez sympathique à regarder, c'est très rafraîchissant. Donc il s'agit de Jane qui est fiancée à Michael, donc un policier. Et elle a décidé de rester vierge jusqu'au mariage, jusqu'au jour où elle va à un rendez-vous où elle devait faire un examen gynécologique et elle va se retrouver à se faire inséminer. Donc la gynécologue échange, parce qu'elle est un petit peu perturbée, il s'est passé quelque chose, on saura après. Et du coup elle échange 2 examens, ce qui fait qu'elle est inséminée au lieu de voir l'examen gynécologique. Et il va se passer plein de choses, donc première fille enceinte sans avoir eu de rapport. Et voilà, c'est vraiment une série très sympathique qui vaut le détour. Et dernière série dont je vais vous parler, c'est celle de The Vampire Diaries. Il me semble que c'est la dernière saison qui va commencer, c'est-à-dire la saison 7. Je pense que tout le monde connaît à peu près cette série. Mais voilà, moi je la suis depuis le début, j'ai lu les livres mais j'ai beaucoup moins accroché aux livres par rapport à la série. Et pourtant ça ne se ressemble pas du tout. Je ne pensais pas que les livres ne ressemblaient pas à la série, du coup j'ai beaucoup moins accroché sur les livres. Donc vite fait ce que ça raconte, ça remonte un petit peu le début, mais parce qu'il s'est passé tellement de choses en tant d'années. C'est Elena qui vit avec son frère et sa tante car ses parents sont morts dans un accident de voiture. Et elle va rencontrer un nouveau qui vient au lycée, il s'appelle Stephen. Et il vient d'arriver en ville avec son frère Damon. Et ce sont des vampires, donc elle va pas le savoir tout de suite évidemment. Mais voilà, il va se passer plein de choses. Elle a sa meilleure amie Bonnie qui a des ancêtres sorciers. Donc du coup elle est une sorcière. Donc il y a un mélange entre vampire, sorcière et après aussi loup-garou. Donc voilà, on retourne dans ce monde un petit peu comme à la Twilight. Damon est un petit peu le contraire de son frère étant posé, Stephen étant posé, voilà, Damon étant un petit peu foufou et il fout un petit peu le bazar on va dire, ce qui va énerver son frère, donc surtout dans la première saison, si je me rappelle bien. Mais voilà, c'est une série, si vous aimez le fantastique, foncez. Donc voilà, cette vidéo est maintenant finie, j'espère que je vous aurai fait découvrir un petit peu des séries que vous ne connaissiez pas. Je suis un petit peu la maîtresse des séries, c'est-à-dire que je regarde énormément. Il y en a d'autres qui commencent plus tard dans l'année, donc je vous ferai peut-être une autre vidéo sur ces autres séries que je regarde également, et une vidéo sur les séries qui sont arrêtées mais qui vaillent le détour, car c'est toujours bien aussi des fois de regarder des séries qui sont finies, comme ça on peut tout regarder d'un coup, et ça j'aime bien aussi. Donc voilà, cette vidéo est maintenant finie, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.